Shalom, shalom, shalom. Je tiens à vous remercier ce matin pour votre fidélité à notre page. Ça fait 1 an que vous êtes abonnés, ça fait 1 an que vous aimez, ça fait 1 an que vous partagez. Vous méritez notre reconnaissance et notre gratitude. Sans vous, on ne serait pas arrivé à là où nous sommes aujourd'hui. Donc on veut vous remercier, que le Dieu de grâce et de faveur puisse vous récompenser au nom puissant de Jésus. Quelles que soient tes attentes, que Dieu puisse les répondre. Quels que soient tes besoins, je prie que Dieu t'écoute et qu'il te réponde au nom de Jésus-Christ. Ces 1 an ne sont pas cadeaux pendant que tu écoutais, pendant que tu partageais. Attends-toi à la visitation de Dieu, attends-toi à la grâce de Dieu, attends-toi à un témoignage. Donc je tiens à vous remercier encore, vous remercier. Je ne cesserai de vous dire merci. Je ne cesserai de témoigner ma gratitude envers vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour vos partages. Merci pour votre fidélité. Que mon Dieu puisse vous bénir. Que le Dieu de notre adoration, que le Dieu de notre appel puisse vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que vous partagez, je prie que ainsi, que Dieu fasse votre propre promotion. Là où tu étais bloqué, qu'une promotion te soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Donc ce matin, soyez bénis et bénis. Et je tiens à vous remercier et à partager juste une exhortation avec vous. Et encore sur les portes. Il est important que les portes s'ouvrent. Il est très important que les portes s'ouvrent. Aujourd'hui, je suis un témoignage des portes que Dieu ouvre. Nous avons commencé difficilement, et c'était difficile pour nous-mêmes de manger, c'était difficile pour nous de nous loger. Mais nous sommes restés dans la constance. On a cru au Seigneur parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je ne me suis pas fié au réseau. J'ai eu plusieurs propositions. Il y a tel réseau. Mais je me suis focalisé sur Dieu. Pendant que ma femme et moi, on mangeait des biscuits, on buvait du lait pour dormir. Nous croyons, les hommes venaient nous proposer certaines choses. Mais j'ai toujours regardé au Seigneur et je sais que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, je ne dis pas que nous sommes riches, mais au moins Dieu pourvoit à nos besoins chaque jour. Chaque jour, on ne manque de rien. Dieu a permis que nous soyons vraiment logés dans de bonnes conditions et Dieu continue de faire des choses extraordinaires, des miracles et des prodiges dans nos vies. Alléluia. Et on a vu des miracles aussi grands, aussi puissants. Et je te dis, sois connecté à cette base afin de vivre des réalités spirituelles. Lorsque tu es enfant de Dieu, les miracles de Dieu doivent t'accompagner. Lorsque tu es enfant de Dieu, le blocage n'a plus son sens d'exister. Il y a un temps, la Bible, il y a un temps pour toutes choses. Le blocage peut venir aujourd'hui, mais elle ne doit pas continuer éternellement. Le blocage peut venir aujourd'hui, mais elle ne doit pas durer aussi longtemps. Quand tu crois au Seigneur, tout est possible. Et quand tu bouges ta foi, Dieu est content, il est satisfait. Parce que Dieu marche avec des hommes de foi. Dieu est le consommateur de notre foi. Là où il n'y a pas de foi, Dieu ne peut pas agir. Là où il n'y a pas de foi, Dieu ne peut pas agir. Aujourd'hui, la vraie foi n'est plus enseignée. Mais on fait un lavage de cerveau. On a pris la place des psychologues. On vient t'encourager juste, il faut espérer. On fait des séminaires de psychologues. Mais véritablement, la puissance de Dieu doit être manifesté. Là où il y a le réveil, il y a toujours des miracles. Je ne parle pas de ce réveil que nous vivons aujourd'hui, des prophéties, des révélations, tout ça. Mais quand il y a la vraie prédication, il y a toujours des personnes qui se convertissent. Il y a toujours des personnes qui abandonnent les fétiches. Il y a toujours des personnes qui viennent se confesser. Mais aujourd'hui, pendant que les prophéties, pendant que les révélations se font voir, se manifestent, mais des personnes courent encore derrière les féticheurs, et dans l'église, il y a encore des fétiches, dans l'église, il y a encore des idoles. Ce n'est pas encore le réveil. Le réveil, quand on parle du réveil, des hommes laissent la mauvaise vie et ils s'accrochent au Dieu vivant qu'ils servent. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Ne désespérez pas. Ne comparez pas vos vies à ceux que vous voyez aujourd'hui, qui roulent peut-être dans une voiture. Tu ne sais pas d'où vient sa richesse. Tu ne sais pas comment il a commencé. Ne prends pas sa fin pour faire ton début. Ne prends pas la fin d'une personne pour faire son début. Mais tu dois lui demander, mon frère, comment tu as fait? Ma soeur, comment tu as fait? Quel est ton secret? S'il te dit son secret, que ça te convainc, ok, gloire à Dieu. Maintenant, si ça ne te convainc pas, je t'en supplie, ne rentre pas dans un réseau. Dans un réseau qui va te destituer, qui te déstabiliser demain.
Fais confiance au Seigneur, quel que soit ce que tu vis. Dieu a le plan de ta vie. Lorsque Joseph a eu le songe, Dieu révèle toujours le commencement et la fin. Mais Dieu ne va jamais te révéler le milieu. C'est ça qui fait Dieu. Parce que si tu révèles le milieu, ce que tu vas traverser, c'est fort possible que Joseph lui dise, Seigneur, ton affaire là, c'est bon. C'est bon. Mais Dieu ne lui a pas montré la prison. Dieu ne lui a pas montré les accusations. Mais ça faisait partie de sa destinée. Et c'est à la fin qu'il a été honoré. Donc, quel que soit aujourd'hui, quand tu entends, tu as une destinée glorieuse, je te conseille, commence à pleurer. Parce que le milieu, tu ne vas jamais gérer. C'est Dieu qui gère le milieu et c'est Dieu qui a ta destinée entre tes mains. Il ne faut pas forcer une destinée. Laisse Dieu conduire ta destinée. Seulement sois obéissant pour que ta destinée s'accomplisse véritablement. Ne désespère pas. Ne regarde pas le témoignage d'une personne pour vivre, mais concentre-toi sur la parole de Dieu. Médite la parole et mets la parole en pratique. La Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès. Que la parole de Dieu ne se loigne pas de toi. Ne regarde pas à l'habillement de tes frères et sœurs. Ne regarde pas à l'habillement de ta sœur ou de ton frère, mais vis ta vie chrétienne. Manifeste ta vie chrétienne. Dieu pourra te récompenser. Je prie que les portes s'ouvrent dans ta vie. Que Dieu se glorifie puissamment dans vos vies. Je prie que véritablement que cette saison de novembre soit une bonne saison pour vous. Que la gloire du Seigneur se révèle à vous et se manifeste à vous au nom puissant de Jésus. Je prie pour une personne qui a besoin d'enfantement. Je déclare que pendant que tu regardes cette vidéo, le miracle de Dieu s'accomplit dans ta vie. Je prie maintenant, une personne a besoin des finances. Pendant que tu m'écoutes, je prie que les finances soient décantées au nom de Jésus. Tu as un compte bancaire bloqué. Je déclare qu'au travers de cette vidéo que tu regardes, après cette vidéo, qu'un miracle te soit accordé, qu'un appel te soit accordé pour déclarer que tes comptes sont débloqués au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te restaure, que la main du Seigneur soit avec toi et que Dieu te bénisse, que tu ne manques de rien au nom puissant de Jésus. Reçois la bénédiction, reçois la puissance de Dieu qui ouvre les portes, qui te bénit et qui te rétablit dans tous tes droits. J'appelle l'ordre divin de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est sémence du diable est ôté au nom puissant de Jésus et la sémence de Dieu vient dans ta vie maintenant. Que le témoignage te soit accordé maintenant. Va et vite ce témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.